même temps, je suis tout seul. C'est une radio sur Internet. De tout. Tout le monde. Ça, c'est une bonne question. Oh, bah, faut voir. C'est une radio, mais que vous pouvez avoir directement sur Internet. Donc il vous suffit de vous connecter avec n'importe quel navigateur et vous pouvez nous écouter à tout moment. On a prévu aussi un système de podcast, donc une sorte de replay si jamais vous avez loupé le direct. Alors, énormément de choses, parce que si vous voulez, ce n'est pas des cours, c'est avoir un moment d'échange avec les élèves de différentes passions. Donc vous pouvez avoir des comics, des BD, du manga, des films, des jeux vidéo, de la grande littérature, et aussi de cuisine si on veut. Alors vraiment tout le monde. Les collégiens ont possibilité de pouvoir faire des émissions, donc de tout ce que j'ai parlé avec un adulte. Les lycéens par contre, eux, peuvent faire leur propre émission vraiment à eux. Certains m'avaient proposé une émission, donc avant le confinement, une émission sur le sport par exemple, faire des analyses de tout ça, il n'y a pas de souci. Les parents aussi vont être invités à participer à cette web radio pour expliquer tout simplement leur métier. Ça parle mieux à un enfant, quelqu'un qui est vraiment du métier, qu'un prof à propos de tout ça. Donc oui, les parents aussi vont pouvoir participer et donc l'intégralité du corps enseignant et surtout les élèves. C'est le plus important. Alors, c'est vraiment pédagogique puisque on essaye au maximum de pouvoir faire du débat. Alors débat d'idées, certes, mais aussi débat par rapport à tout ce qu'ils aiment. D'accord ? Dans un film, on peut tout à fait faire un débat. Meilleur exemple que je peux donner et qui a lancé justement cette web radio, c'est que très souvent, donc ce sont mes anciens terminales, on prenait un petit moment de la récré pour parler de Game of Thrones, pour parler de l'Attaque des Titans, dernier film. Chacun avait leurs idées, ils avaient vraiment des arguments. On a lancé ça aussi cette année avec les collégiens et on a vraiment des élèves qui ont des idées, qui ont des arguments et ça leur permet de s'exprimer autrement qu'en classe, autrement qu'avec les textes que l'on peut trouver qui sont donnés par l'éducation nationale. Et vraiment, ils ont de quoi dire. Donc tout ça peut être valorisé via les compétences, que ce soit au brevet ou un petit peu plus tard. Voilà, c'est vraiment leur donner un espace d'échange entre eux sur tout ce qu'ils aiment. Au niveau des moments, écoutez, ça sera vraiment en fonction des élèves. Donc on aura des émissions qui seront hebdomadaires, ça c'est sûr, sauf pendant les vacances, vous en doutez bien. Mais sinon, ça dépendra aussi des examens, mais ça dépendra aussi des élèves, puisque comme je vous avais dit, ils peuvent créer eux-mêmes leur émission. Donc on verra un petit peu si on a des émissions hebdomadaires ou pas. Et de toute façon, avec le système de podcast, on va pouvoir le faire quand on veut. Autre chose aussi par rapport au podcast et qui sera très utile, c'est que par exemple, tous les élèves qui sont dyslexiques, on a tenté cette année avec Ulysse, c'est surtout des lycéens cette année, on va essayer de faire ça avec tout le monde, lisent tout simplement certains passages. Donc les élèves qui sont dyslexiques peuvent aller sur le site, écouter en replay pour pouvoir mieux apprécier tout simplement les textes. Ensuite, au niveau du matériel, donc comme vous avez vu, on a ce qu'il faut, micro, table de mixage, etc. Et le confinement nous a amené quelque chose de positif, c'est qu'on s'est mis aussi à la vidéo, on a pu utiliser des logiciels pour tout ça, et donc on va s'équiper, on va avoir un fond vert pour faire des effets spéciaux. C'est vrai qu'on pense par exemple à la météo, donc on aurait la carte derrière et l'élève pourrait montrer différents endroits, parler météo. On peut aussi se lancer, par exemple on avait avec mon collègue de maths pensé à Ératosthène, celui qui à partir d'un bâton a calculé la circonférence de la Terre. On imagine bien un élève en tenue, en toge, faire Ératosthène avec derrière une image de la Grèce antique pour pouvoir lancer tout le cours sur Ératosthène. Donc voilà.
La web radio, ça sera un espace de culture entre nous avec des choses qui nous passionnent et on va pouvoir faire aussi des vidéos où on pourrait passer des bons moments. Donc je pense que vous l'avez compris, il n'y aura pas beaucoup de passages sérieux. On va essayer quand même de faire ça bien, hein, on va pas se mentir. Mais non, non, c'est vraiment passer un bon moment tous ensemble, profs, élèves et même parents, et parler de sujets que l'on adore. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur les ondes. Au revoir.